Ouais, c'est elle qui a trouvé le titre. C'est vrai? Ouais. C'est Madame Claude Thébault. Ouais. Bravo! Et ça fait 20 ans que vous êtes là-dedans. Oui, 4 quinquennats. Et à chaque fois, elle est réélue. Elle. Ouais. Et autour de vous, il y a qui? À moi. Ça, autour de toi, ça j'avais remarqué. Autour de moi, il y a beaucoup de comédiens. En fait, l'Étincelle Compagnie Théâtrale, c'est une compagnie qui a 2 volets. Un volet professionnel et un volet amateur avec l'acte. L'acte, c'est atelier, création, théâtrale, étincelle. Et le volet professionnel, en fait, je choisis des textes qui me plaisent, j'ai envie de les monter, et après, je choisis les comédiens. D'accord. Voilà. C'est une démarche, c'est pas une démarche de cours de théâtre en fait. Non. Ton objectif, C'est une démarche professionnelle et depuis juillet 1999, nous présentons, l'Étincelle présente tous ses spectacles au Festival d'Avignon. Il y a toutes les affiches dans le hall. Donc ça s'appelle la soirée anniversaire surprise. Ce sera quoi les surprises? On va essayer. C'est du Fédo, c'est explosif. On s'aime, on se déchire, on s'engueule. C'est quoi c'est du Fédo? On a 5 minutes. Super, merci Fédo. Les 24 et 25 septembre, notez-le. Vous déjà dénoncé quelqu'un? Écoutez, pas que je me souvienne. Eh ben c'est dommage. Car vous êtes passé à côté d'un des plaisirs les plus denses, les plus subtils que notre époque peut nous offrir. Car d'un côté, vous êtes dans le droit chemin, votre conscience est éclairée. C'est un délice, monsieur le commissaire. Le monde s'ouvre comme une fleur secrète. J'ai adoré dénoncer. Que vous dénonciez, ou que d'autres s'en chargent, cela ne change rien pour moi. Je suis mademoiselle Berton, je suis l'infirmière. Je fais des piqûres à domicile et je suis venue ici faire une intraveineuse à cette dame. Et cette dame est madame Berton. Comment vous y arrivez dans cette pièce à lui faire comprendre que c'est bien sa femme? Parce que ça a l'air d'être ça l'enjeu. Moi, j'ai été témoin à son mariage à Juan-les-Pins. Ah ben voilà. Mais c'est une grande dame, blonde. Hein, l'air un peu prétendière, casse-pied. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais enfin, Et celle-là, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Voilà. Tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est un clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Tu resteras hyène, serait écrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits, ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Ah, j'en ai trop pris. Mes chers Satans, je vous en conjure, une prunelle moins irritée. Et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, je vous détache ces quelques feuillets de mes carnets de l'année. Bravo. Et alors, ben, je te pose la question, quelle pièce tu rêves de monter? Alors, Parce que t'en montes souvent, tu viens Oui, souvent à oui, l'Astrolam, oui, c'est un gros théâtre l'Albatros. alors, je dirais qu'il y a un auteur auquel je ne me suis jamais confronté, qui me fait un peu peur, et peut-être, oui, un jour ou l'autre, il faudrait que je le décide, ça serait Shakespeare. Et notamment ouais, il le faut se sens faire du- soigner. Voilà. Il n'y a rien d'écrit sur votre acte. Recto, verso, rien. Venez vous asseoir. Vous êtes tout énervé. Parce que c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout pareil. Ah oui, je vais vous demander là, parce que gardien, concierge, sans vouloir vexer qui que ce soit, quelle est la différence? Ben, il y en a qui se battent là-dessus. Mais moi, j'ai jamais vu grande différence. Oh, il y en a pourtant une grande et de taille. C'est le curé de l'église d'Auteuil qui me l'a expliqué. Juliette? Pierre, Pierre? Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Un Mexicain? dans un bar mexicain. Tu veux voir comment je l'ai rencontré? Ah, moi j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Voilà. On va prendre un dernier verre. Bienvenue chez moi. Et vous faites ce que vous voulez. Voilà. Merci.
crois pas. Ah ben oui, c'est un soulage. Eh oui, eh oui. Ça a dû coûter une fortune. Oh, ben ça va pas. Ça dépend pour qui, hein. Tout est relatif. Asseyez-vous. Je vous offre un verre. On a pas mal bu déjà. Oui, mais ça c'était dehors. Oui. Oui, c'était dehors. Oui, je veux boire. Ok, si ça vous fait plaisir. Oui. On a bu dehors. On va boire dedans. Bon, allez, qu'est-ce que je vous offre? Ça me ressemble pas. Je ne vous connais pas vraiment. Ben non. Bon, donnez-moi votre truc là. Allez, mettez-vous à l'aise. Et faites quoi dans l'existence? C'est pas... Indiscret? Oh, pas du tout, au contraire. Je suis directeur des ventes dans une boîte d'import-export. Alors, j'achète à l'intérieur pour revendre à l'extérieur et j'achète à l'extérieur pour revendre Non, à mais je sais l'intérieur. ce que c'est que l'import-export. Ah ben voilà. Vous savez ça, les Suisses, vous êtes les spécialisés. Ah, mais je vois très bien, vous êtes un peu genre de théâtre. Dis donc, Vous mettez ça va, le public ça va, sur ça va, le ça va, plateau. Ça hein. va, écoute. Ah ouais, c'est théâtre contemporain. Tu nous as fait perdre du temps, Public sur le mais plateau. je voudrais dire, je vous ai mis dans l'invitation qu'il y avait une surprise. Alors la surprise, c'est C'est qu'il n'y aura pas d'interview. d'abord. Parce que moi j'ai fini, Gérard. J'ai déjà fait 20 minutes de rap. C'est Voilà, bon. les intermittents du spectacle. Oui, la surprise, eh bien, c'est que Fabien est venu exprès, c'est vrai, de Lausanne, pour vous présenter un quart d'heure de son spectacle. Merci Fabien. Ah, mais à vous. Bienvenue à cet échantillon de spectacle. Sur le spectacle que je vais présenter ici les 8 et 9 octobre, si la matière grise était rose, personne n'aurait plus d'idées noires. Sur des textes de Jean-Yann, Pierre Dac et Francis Blanche. Pardon, monsieur, mais puis-je vous parler sans vous interrompre? Ah, mais parlez, monsieur, parlez, j'avais terminé. M'excuse, monsieur, mais j'ai nettement l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. Ah ben c'est bien possible, j'y vais souvent. Si vous épousez la fille de votre bru, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, je serai le gendre de mon fils, et votre fille deviendra votre belle-mère, voilà, Hortense. Mais enfin, Hubert, si vous aviez un enfant. Ah, bah le petit sera en même temps votre petit-fils et votre beau-frère, l'enfant de votre fille et le frère de votre mère. Pour les impôts, ce sera beaucoup mieux. Alors, comme vous, je fréquente cet espace depuis longtemps. Et c'est un grand plaisir de voir autant de monde ce soir dans la salle Jean-Paul Delvaux. Merci de l'avoir redit. Et un public de fidèles aussi. Bénéficier d'un théâtre permanent et à demeure sur une commune est une chance, une prouesse. Un pari dans lequel se sont lancés Gérard et son épouse il y a maintenant 20 ans en créant la compagnie théâtrale de Vincent, on en a parlé. Lieu de vie, d'échange, de création, le théâtre de l'Astrolabe a la chance d'être dirigé par un homme orchestre, à la fois gestionnaire, programmateur, acteur, metteur en scène, et je dirais, et quoi d'autre? Retraité. Le théâtre de l'Astrolabe et Gérard Thébault ne font qu'un. Et ce soir, je veux vraiment vous dire merci, cher Gérard, pour tout ce que vous faites pour notre ville et tout ce que vous apportez à ces habitants. Merci à tous et je vous souhaite une excellente et une exceptionnelle saison théâtrale. Merci de...